Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant que la vidéo commence, je tenais à clarifier deux petites choses. De 1, je me suis trompé dans le choix des voitures. Je croyais faire venir une Tesla Long Range de 462 chevaux, mais j'ai fait venir le modèle au-dessus, la Performance, qui a environ 500 chevaux. Ça va être dur. J'ai rentré la plaque sur des sites comme Webdeal Auto et tout pour voir le modèle exact. Ça me disait que c'était le modèle Long Range, mais c'était pas du tout ça. C'était le modèle au-dessus. Et deuxième petit point, c'est le premier épisode de ce nouveau concept, donc je suis super content de vous le dévoiler enfin. Il y aura des choses à améliorer à l'avenir. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram. On a dépassé les 100 000 abonnés il y a déjà quelques mois, donc il y a un jeu concours qui se prépare. Un petit jeu concours avec plusieurs partenaires. Donc je vous laisse me suivre si vous voulez gagner des petites choses. Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps, je suis pressé, je suis même un peu stressé. Ça fait longtemps que j'attends de faire cette vidéo là. Je vous ai dévoilé le nouveau concept il y a maintenant une semaine. Là on est sur piste et on est avec les deux machines et avec mes amis. Monsieur Evo Prépa, bonjour. Vous avez vu la vidéo sur sa voiture, Tri-Turbo, la vidéo qui a le plus marché de la chaîne. Loïc, le propriétaire de la Seat qui vous allez voir est monstrueuse et qui est juste là. Frérot, tu viens d'où? Saint-André. Et tu nous as ramené du coup ta Seat, c'est quoi vite fait comme Seat là? C'est une Seat Ibiza 130. Voilà, il a dit basique mais c'est pas basique, c'est radical les frérots. Et on a Tony, vous voyez, avec nous aujourd'hui en guest. C'est un concept en fait où je vais inviter aussi plusieurs fois des invités du coup. Et Tony, tu me fais l'honneur d'être la première personne qui vient. Merci, c'est moi qui ai l'honneur d'être sur ta chaîne YouTube, la incroyable chaîne de voitures à l'île de la Réunion qui commence à être reconnue en métropole. Donc j'ai ramené ma Tesla, t'as vu? Ouais, il a ramené sa Tesla, c'est pas la sienne, hein, il roule en Kangoo. La YouTube Money. Merci aussi parce qu'il m'aide à réaliser aujourd'hui ce concept-là, le temps que je vois si je peux le faire tout seul. Ah, je comprends pourquoi j'étais invité du coup là maintenant. Voilà, il me sert en fait. Et du coup, merci encore Tony hein, pour ça. Comment ça va se passer? 3 montées duel, d'accord, avec Loïc contre Olivier, le propriétaire de la Tesla. Ça sera des départs arrêtés simples, comme tu as l'habitude de faire. On précise que Olivier, donc le propriétaire de la Tesla, n'a jamais vraiment fait de départ arrêté, donc ça sera sa première fois. Mais après, bon, il a une Tesla, boîte auto, 4 roues motrices. Le décollage, ça va pas être très difficile, je pense. À l'issue des 3 duels, on aura donc un vainqueur. Et ensuite, on finira la vidéo par une petite montée draghi. Donc les amis, je vous propose qu'on découvre tout de suite les différentes voitures qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas mettre contre cette Tesla aujourd'hui? C'est une Seat Ibiza, 130 chevaux de base. On a fait une prépa basique, turbo, échangeur, embrayage, abracam, injecteur, turbo de Mitsubishi Evolution 9. Après, tu m'as dit moteur stock. Moteur stock, voilà. Anciennement, on avait un moteur préparé, vilebrequin, bielle, culasse, piston, etc. Par accident mécanique, on était obligé de repasser sur un stock. C'est quoi comme moteur, tu peux nous préciser? Une 160. Alors voilà sous le capot. Alors je te laisse nous présenter. Redis-nous un petit coup les pièces que tu as. On a le turbo de Mitsubishi, comme tu peux voir. On a le circuit d'échangeur en aluminium. On a l'échappement qui ressort de la zèle. La petite ligne. Avec la gaine thermique pour la chaleur. On a un radiateur d'eau Honda Civic et on a les injecteurs, les abracam qui sont sous le cache moteur qu'on peut pas voir. À préciser, tu roules avec ou sans gaz là aujourd'hui? Là, on a l'option. Là, on va faire 2 premières montées sans gaz. Si je vois qu'on peine à le rattraper, on essaiera. Ça me brûle les doigts, les gars, je suis sur PLS. Donc, la voiture complètement vidée. Hein. Oui. Alors, niveau pneus, qu'est-ce que tu as? On a des housiers, des pneus drag pour améliorer l'adhérence au sol. T'en as déjà vu des Seat comme ça, Tony? Non. Je vois que tu l'inspectes là. Parce que là, je regarde, on dirait un avion de chasse là au niveau du tableau de bord. Après, au niveau des roues, on dirait les dragsters aux États-Unis. Déjà, pourquoi il y a la roue avant, c'est comme ça, et la roue arrière, c'est classique? Pour l'adhérence. Pourquoi on ne met pas les deux? Parce qu'à l'avant, tu es sur une 2 roues motrices. Donc là, ce qui va en fait entraîner la voiture, c'est les roues avant. Ça va être les roues avant. Voilà. Exactement. Traction, limite, ce qu'on cherche, nous, c'est que l'arrière touche le moins possible le sol. C'est pour ça que des fois, tu vois des caisses bien levées comme ça, c'est pour mettre du poids sur l'avant et que derrière, il y a très peu de friction. C'est pour améliorer le grip, l'accélération. Ah ouais, c'est en fait c'est un jeu de stratégie là. Exactement. Et du coup, Nathaniel, toi, tu n'es pas là pour rien aussi, hein, on le précise, tu es le préparateur de cette voiture, donc le préparateur de Loïc.
Donc j'imagine que c'est une voiture que tu connais très bien aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et est-ce que comme toi, enfin comme Loïc, est-ce que tu es dubitatif sur le score? Est-ce que tu penses que ça a une chance de gagner contre la Tesla? Ça va être compliqué parce Ça va être que compliqué la voiture marche bien, mais c'est une Tesla quand même. Elle a pas mal de potentiel, surtout en 4 roues motrices. Et on sait très bien que l'électrique, ça envoie la pâtée au départ. Ça envoie la pâtée. Peut-être sur 400 mètres, la distance que la Seat aurait pu lui mettre sera plus grande. Mais sur Par 200 contre, mètres. sur 200 mètres, ça va être dur. Ça va être un vrai challenge. Donc on croise les doigts, on va essayer. Croise les doigts, si c'est collé ou si tu prends pas une corde en fait, ça reste déjà top. Donc on va voir ce que ça donne. C'est un challenge. C'est un challenge. Voilà. T'aimes ça les Tesla ou pas? Ben, là, c'est un gros jouet. Là c'est l'électrique. Là, c'est un peu plus ma cam, on va dire. Hein, là. En plus, là, c'est d'origine, c'est ça? C'est totalement d'origine. Totalement d'origine. Donc, j'ai l'impression qu'on a une voiture qui va très vite sans avoir à faire des bidouilles. Maintenant, on va voir. Hein, peut-être que là-bas, c'est une voiture de sport et c'est une voiture qui va aller beaucoup plus vite. Maintenant, bon, ça ne fait pas de bruit comparé à l'autre. Moi, j'ai déjà entendu un peu l'autre rouler. Ben, je sais pas, j'entends un truc, mais je sais pas si c'est un ventilateur ou si c'est quelque chose d'autre. Mais comme on disait hors caméra tout à l'heure, en fait, c'est un gros PC gamer sur roue. Voilà, exactement. Il manque juste les néons en mode Jackie RGB, tuning, là. Et puis c'est bon, c'est parti. Hein. Mais moi, je suis fan de l'intérieur. C'est ça que tu préfères dans cette voiture-là? Ouais, l'intérieur, c'est incroyable avec l'écran géant et les sièges blancs, là. Tout à l'heure, je suis monté dedans, il roulait sur la piste. Tu as une vue satellite de la piste. Donc tu vois proprement la piste et tout, c'est incroyable. Donc la Tesla, véhicule d'origine comme on l'a dit. Pneus de route, elle est dans cette configuration de route, c'est pas une voiture conçue on va dire pour faire la pousse, elle est vraiment sortie d'usine on va dire. Donc là on est sur le modèle 3 long range, donc longue autonomie, c'est pas le plus puissant, il y a le performance au-dessus de celle-là pour rester dans les modèles 3. Là on est sur une puissance de 462 chevaux alors que sur la performance on est au-dessus des 500 chevaux. Pourquoi pas un jour vous en mettre une face à une autre voiture. Pour l'instant, je pense que le Duel va être assez corsé comme ça avec 462 chevaux en 4 roues motrices en électrique. La Seat a du souci à se faire. Et est-ce que là-dessus, on pourrait mettre des pneus drag ou pas? J'imagine, mais si tu en mettais, je pense qu'il faudrait en mettre de tous les côtés. Vu que là, c'est une 4 roues motrices. Mais est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Bah, tu as plus de grip, hein. Oui. Ça changerait quelque chose. Donc ouais, ça décollerait. Mais ça existe ça, des Tesla avec... Ah oui. Pour revenir vite fait sur les specs de cette voiture, 1800 kg, 462 chevaux, le couple, je sais pas, 4 roues motrices. 200 le boîte couple. auto, Non, ça m'étonnerait frérot. Ça Tu multiplies par 3 au Je dis moins. un chiffre au hasard au cas où ça prend. Ok, on en est au stade des pronostics. Alors, qui va être devant selon vous? Loïc, je te laisse commencer. Moi, je suis pour ma Seat. Hein. Il est pour sa Seat, et toi? Moi, je dis la Tesla. Toi, Tony, t'en dis quoi? Moi, je change les deux, hein, parce que j'ai envie de dire la Tesla, ouais, elle va donner, mais j'ai déjà vu la Seat un peu là, il y a peut-être Elle a nettoyé un truc. Hein. Il y a peut-être moyen. Moi, je suis entre les deux, j'arriverai pas à me positionner. Il faut que tu donnes un... Bon, mon cœur reste quand même un peu sur la Tesla. La Tesla, ok. Ouais, moi, je suis un peu plus là-bas. Hein. Et ben moi, je vais être méchant avec toi, Loïc, et je vais dire aussi la Tesla. Par contre, je pense que sur le départ, la Tesla va prendre sa distance et comme on n'est que sur 200 mètres, elle va, grâce à ses premiers 100 mètres, voilà, comme tu disais, hein, arriver à se démarquer. Par contre, je pense qu'on va voir la tienne sur les derniers mètres commencer à la rattraper. Round 1. Regarde ça. Ah non, mais la Tesla, elle envoie. La Tesla, elle envoie. Les deux viennent de monter là. C'est incroyable, incroyable. Et non, mais la Tesla, elle fuse. Elle fuse. Frère, c'est un avion. Ça fait quelque chose aussi de lancer le premier départ de ce concept là. En plus, la Tesla, elle est de l'autre côté, donc on voit pas bien, mais dès que tu vois, ça fait... Ah ça oui, part. Hein. À part. Ça part direct. T'en penses quoi, toi? Dur, hein? Ah, sur le 200 mètres, c'est impossible. Sur 200 mètres, c'est chaud. Même avec le NOS, c'est impossible. C'est chaud. C'est impossible. Chaud. Avec le NOS, c'est impossible. Bon, Tu veux le mettre quand même pour voir? peut-être prendre en première lancée, mais une courte lancée peut-être. Mais au départ arrêté, c'est... Vous avez vu, hein, C'est dur. c'est compliqué. Hein. On va faire un petit départ en décalé pour donner plus de chance quand même à la Seat. Donc avec, je sais pas moi, un petit 2 mètres en moins sur la Seat, on va faire ça. Donc là, on est avec le pilote. Regardez comment c'est trop beau. L'intérieur blanc comme ça, c'est magnifique. Ah, le toit, trop bien. Mais soit c'est un toit ouvrant ou juste panoramique? Non, juste panoramique. Panoramique. Ah, mais même derrière. Putain, c'est un truc de ouf. Et le plus fou, c'est ça. C'est l'écran.
Il n'y a que ça, il n'y a pas de compteur. Et nous, on est en mode petite musique, tranquille. Lui, là-bas, il a même pas la clim, il n'a pas la musique. Il a rien, il a un seul siège. Et nous, on recule parce qu'on va laisser un peu de marge. Voilà, on est dans la précision avec ces deux grands pieds là. Là, on a un bon 2 mètres en plus pour la Seat. Round 2. Oh le bordel! Wouah, putain! Ah, ça envoie. Ah, ça envoie. Ah, ça envoie. Putain! Ah, moi je m'attendais pas à ça. Hein. Putain, la Tesla elle gomme tellement fort. C'est fou, hein. Déjà, je sais que dans une Seat comme ça raque à fond. J'ai envie de voir dans la Tesla comment ça donne. C'est chaud une Tesla, hein. Ah, ça c'est un avance, adversaire de taille, hein. Ah ouais, là c'est du challenge. Hein. Bon, par contre, la Seat elle envoie, mais putain. Ouais. Ah ouais, non, ouais, ça marche. C'est dur, c'est dur. Mais c'est joli à voir. Hein. C'est joli. Ah oui, franchement, c'est joli. La différence, tu vois la Seat qui boucane et tout, qui monte comme ça, tu vois là, t'as fait pas de bruit. T'as même pas l'impression qu'elle allait démarrer, la voiture elle avance tout seule comme ça, guidée par le Saint-Esprit. Franchement, c'est top. Incroyable. On va faire la troisième montée. J'ai installé la petite caméra 360 pour vous offrir une petite vue sur toute la montée. Tony, c'est dur là? C'est dur pour la Seat là. Là, franchement, si la Seat elle gagne là, je sais pas ce que je te fais, mais. Fais-moi un truc pas non, trop, allez, hein. bref, on coupe. Voilà. 1, 2, 3, 4. On a 4 mètres en plus. Le dernier duel. Round 3. Bon, bah voilà, la Tesla devant. La Tesla qu'on verra peut-être dans un prochain duel. La Seat aussi, on va voir si on la fait monter contre autre chose par la suite. En tout cas, c'était beau à voir comme petit duel. Ils vont faire le draghi. Là, on va faire le draghi. Quand tu veux. Quand je veux. Quand tu veux. C'est bon. Ah ouais. Ah oui, c'est quelque chose hein, sur le début. Ça colle la tête, il y a 0 sens, c'est. Ah ouais. 60, 100. Ah oui, c'est quelque chose hein, sur le début. Ça colle la tête, il y a 0 sens, c'est. Quand tu vois sans la Tesla, tu te dis mais ça fuse. C'est ça, on dirait que ça Mais va tu aussi te rends vite pas que ça, compte quoi. que la Tesla va plus ça. vite que ça. Ah oui, oui. Pour une deux motrice et tout, c'est. Ça marche bien. Hein. Après, t'as pas eu le duel le plus facile qu'il y aura dans cette trilogie. Dans ces épisodes-là. Non, ça va. Mais bon, c'est histoire de tester. On avait cette Tesla sous la main, on l'a fait. D'ailleurs, on invite les autres deux roues motrices de venir comparer. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Les amis, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Hein. Avec plaisir. En tout cas, bon, c'était dur pour la Seat. Là, on était content. C'était un gros défi quand même. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus serré, mais je m'attendais à ce que ce soit le modèle long range et non pas performance. Donc ouais, là c'était corsé. La Tesla, j'ai une petite idée de contre qui on pouvait la faire monter, hein, du coup, parce que vu les chronos, ça joue dans ta catégorie à toi. Donc la Golf Tri-Turbo Nathaniel, on verra ça, on en discutera aussi avec le propriétaire de la Tesla, on verra ce qu'on peut faire au prochain épisode. Et pourquoi pas réinviter Tony sur cet épisode-là, justement. Moi je veux voir maintenant, j'ai vu l'épisode 1, je veux voir l'épisode 2 avec Nathaniel. Hein. Maintenant voilà. Je connais ce qu'elle vaut la Tesla et j'ai vu la vidéo de Nathaniel, donc je veux voir ça en live. C'est le duel aussi que j'attends là. J'en ai déjà en tête des duels, hein. Mais le duel que j'attends le plus là, de ce que j'ai déjà prévu,
c'est celui de la Tesla contre la Golf 3 Tri-Turbo. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, c'est la première fois qu'on lance ce concept. On va s'adapter, on va faire encore mieux pour l'épisode 2 et encore mieux pour l'épisode 3. Je compte sur vous pour un maximum de pouces bleus pour soutenir le projet. Partagez la vidéo, abonnez-vous surtout en activant la petite cloche. Et puis on se dit à très bientôt. Et un petit mot pour conclure Tony? Moi j'étais trop content de venir. Et surtout dans la Tesla, ça envoie. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé une Tesla. On n'a pas eu l'occasion de rentrer dans la Seat parce qu'il n'y a qu'un siège. Ouais. Sinon, on va aller s'asseoir les genoux du conducteur, ça n'aurait pas été bien. Mais franchement, super expérience et les deux voitures, elles étaient incroyables. Les deux pilotes super au top. Moi, je vais revenir. La prochaine fois, tu me dis et je reviens. Bon, merci beaucoup Théo. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Ciao.